Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Nous continuons insha'Allah ta'ala notre série dans la purification du cœur. Nous avions vu la prière et ses mérites, la zakat, l'aumône et ses mérites et ses secrets. Et aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, nous allons voir le livre du jeûne, de ses secrets, de ses aspects importants et de tout ce qui s'y rapporte. Le jeûne et ses secrets. Sache que le jeûne, as-sawm, comporte une particularité qui n'existe pas ailleurs, à savoir le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Le jeûne m'appartient et c'est moi qui le récompense ». C'est un honneur que d'être attribué de la sorte, le fait d'être que ce jeûne l'appartient à Allah Azza wa Jal et c'est lui qui le récompense. À l'instar de l'honneur en faveur de la maison d'Allah Azza wa Jal, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Purifie ma maison ». À vrai dire, le jeûne a reçu tant de mérite pour deux raisons. La première, il s'agit d'un acte secret et intérieur que les créatures ne peuvent voir. De ce fait, il est à l'abri de la duplicité. Donc, un des premiers mérites, une des premières raisons de tant de mérite, c'est que le jeûneur, celui qui va jeûner, personne ne le saura. Donc, de ce fait, cet acte-là, il est encore plus caché et il est à l'abri de l'ostentation. La deuxième raison, c'est un moyen pour vaincre l'ennemi d'Allah Azza wa Jal. Car l'ennemi se sert des désirs comme instrument privilégié. Or, les désirs se renforcent au moyen du manger et de la boisson. Ainsi, du moment que la terre des désirs est fertile, les démons fréquentent assidûment un tel pâturage. Ce n'est qu'en renonçant aux désirs qu'on rendra leur accès des plus difficiles. Le fait de jeûner, donc de ne pas manger ni de boire, parce qu'on sait que le fait de beaucoup manger, de boire et de manger et de boire, alors ça va accentuer nos désirs mondains. Et le fait d'être en abstinence de manger et de boire, alors ça va rendre la terre des désirs beaucoup moins fertile. Et les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui nous poussent à tomber dans des choses interdites, alors on leur rendra cet accès beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, mariez-vous tôt. Et si vous ne pouvez pas, jeûnez. Le jeûne est un moyen de baisser le regard. Parce que justement, dans le jeûne, on abaisse nos désirs. Et du reste, il existe sur le jeûne beaucoup de traditions qui attestent son grand mérite et elles sont bien connues. Notamment les mérites médicaux aussi. Le jeûne est un très bon moyen médical. L'auteur vient avec un sous-chapitre, les sunan du jeûne, les actes recommandés du jeûne. Il est recommandé de recourir au suhour. Qu'est-ce que c'est que le suhour? Le suhour, c'est le fait de manger à la fin de la nuit. Donc juste avant que le jour il arrive, juste avant la prière du Fajr, il faut absolument prendre le suhour et surtout le retarder. De même, il est recommandé de hâter la rupture du jeûne et de commencer par manger quelques dates. Parmi les sunan du jeûne, c'est de hâter, de se dépêcher à rompre le jeûne. De ne pas attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, non, de le hâter le plus rapidement possible. Et de commencer par manger quelques dates. Ça, ce sont parmi les actes recommandés du jeûne. Il est également recommandé d'être généreux pendant le ramadan. Pendant le mois de ramadan, et subhanallah, on est en plein dedans, donc c'est vraiment le moment d'être très généreux. D'être généreux envers les gens, de faire le bien, de faire beaucoup d'aumônes pour mieux se conformer à l'attitude de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam,
de même il est recommandé d'étudier le Coran. Donc le prophète, on sait que pendant le Ramadan, il augmentait dans ses bonnes actions, il augmentait dans sa générosité et de faire beaucoup d'aumônes. Si on veut se conformer à l'attitude du meilleur des hommes, à savoir le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on se doit de suivre ses traces et d'être dans ce mois de Ramadan plus généreux que dans les autres mois, faire plus de khair, faire plus de bien, plus de sadaqa, d'aumône, et ainsi de suite. Il est recommandé d'étudier le Coran. Ce mois, Shahrul Coran, le mois du Coran, ce mois où Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran al-Karim. Donc il est important et il est recommandé de lire abondamment le Coran. Et ceci sera un tremplin, on profite du mois de Ramadan, un tremplin pour garder ses bonnes habitudes après le mois de Ramadan. D'observer des retraites spirituelles. Al-i'atikaf. Al-i'atikaf, ce sont les retraites spirituelles qui se font notamment au cours des 10 dernières nuits du mois de Ramadan, à la mosquée ou ailleurs. Pourquoi les retraites spirituelles? Les retraites spirituelles vont nous aider à se concentrer sur l'adoration. La solitude va nous aider à méditer. Méditer sur le Coran, sur la vie d'ici-bas, sur les actes d'adoration et ainsi de suite. Les retraites spirituelles sont très importantes et cela tout au long de l'année. Et de multiplier les exercices spirituels. Vous vous rappelez, on avait vu dans Al-Muhasaba la demande de compte à son âme, on avait vu quelques exercices spirituels. Il est dit dans les deux sahih, donc les deux sahih, à savoir Sahih al-Bukhari et Sahih al-Muslim, qui sont les deux livres les plus authentiques après le Coran al-Karim, d'après le hadith rapporté par Aïshata, dès que commençaient les 10 derniers jours d'une nuit de Ramadan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se serrait la ceinture, veillait la nuit en dévotion et réveillait les gens de sa maison. Les savants disent que l'expression serrer les ceintures peut signifier deux choses. Premièrement, se détourner des femmes. Donc se détourner des femmes et ne pas avoir de désir pour des femmes, se détourner d'eux pour plus se concentrer. Et deuxièmement, pour montrer tout le sérieux dans l'action spirituelle. Donc le prophète les 10 derniers jours, qu'est-ce qu'il faisait? Il serrait sa ceinture. Donc on a vu les deux. La signification, ça peut être sur deux choses, soit se détourner des femmes, ou soit pour montrer tout le sérieux dans l'action spirituelle. Il veillait la nuit en dévotion, qiyamul layl, les prières nocturnes, et il réveillait les gens de sa maison pour prier avec lui, ou pour prier tout simplement. D'ailleurs, la raison de son effort au cours des 10 dernières nuits réside dans la recherche de la nuit de Qadar, la nuit de Qadar, Laylatul Qadr, cette nuit où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, dans la traduction rapprochée, cette nuit-là, tout ordre sage est tranché. Elle fut appelée ainsi en raison de son importance et de son haut rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est également qualifiée de nuit bénite, dans le verset suivant. Nous l'avons révélée lors d'une nuit bénite. Nous avons révélé le Coran al-Karim lors d'une nuit bénite. Nous étions certes des avertisseurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui prie la nuit, Laylatul Qadr, avec foi et à l'affût de la récompense, verra ses péchés passés et futurs pardonnés. Subhanallah. Donc l'importance de Laylatul Qadr. Ensuite, les secrets du jeûne et ses règles de convenance. Le jeûne comporte 3 degrés. Le jeûne des gens du commun, le jeûne des gens de l'élite et le jeûne de l'élite de l'élite. Subhanallah. Pour ce qui est du jeûne des gens du commun, il consiste à s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes. Donc ça, c'est le jeûne des gens du commun. Ni on mange, ni on boit, ni on a de rapports intimes, et c'est tout. Quant au jeûne des gens de l'élite,
il consiste à empêcher le regard, la langue, la main, le pied, l'ouïe, la vue et l'ensemble des membres de commettre des péchés. Subhanallah. Donc ça, c'est juste les gens de l'élite. C'est le deuxième. À savoir, empêcher l'ensemble des membres à commettre des péchés. Et déjà d'arriver à ce stade-là, subhanallah al-azim, c'est déjà un très grand khair. Alors que dire du jeûne de l'élite de l'élite? Il s'agit du jeûne du cœur, devant les basses ambitions et des idées qui éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour cesser totalement de s'intéresser à tout ce qui est autre qu'Allah. Subhanallah. C'est le jeûne du cœur. Ça veut dire que ton cœur, il ne pensera uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sera désintéressé de tout ce qui peut être autre qu'Allah. Ce type de jeûne a des explications qui seront données ailleurs. Il reste que parmi les règles de convenance dans le jeûne des gens de l'élite, il y a celle de baisser le regard, de retenir la langue, de regarder ce qui est interdit, de retenir la langue devant tout ce qui est nuisible comme parole interdite, parler sur les gens, dire des grossièretés et ainsi de suite, répréhensible ou inutile, ou de surveiller le reste des membres. Il est dit dans le hadith rapporté par le Bukhari, l'imam al-Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pour celui qui ne renonce pas au mensonge dans les actes et les paroles, Allah subhanahu wa ta'ala n'a nul besoin qu'il renonce à sa nourriture et à sa boisson. Subhanallah. Parmi les autres règles de bienséance du jeûne, il y a celle qui consiste pour le fidèle à ne pas remplir son ventre de nourriture pendant la nuit. Il doit en prendre avec modération, car le fils d'Adam n'a jamais rempli un récipient du mal comme son ventre. Subhanallah, comme on peut voir aujourd'hui, malheureusement, qu'Allah il pardonne nos fautes et nos péchés, notre insouciance de faire des tables remplies et de manger jusqu'à ne plus pouvoir bouger, jusqu'à ne plus pouvoir prier, qu'Allah nous éloigne de tout ça. Lorsque le fidèle se rassasie au début de la nuit, il ne peut tirer profit de sa personne pour le reste de sa nuit. Il ne peut pas tirer profit de sa personne jusqu'à la prière du dhuhr environ. Ceci parce que le fait de trop manger génère la paresse et l'engourdissement. Celui qui mange trop, il n'a plus envie de bouger, il a juste envie de s'asseoir et attendre. Ensuite, le but du jeûne n'est pas atteint à cause de sa gloutonnerie. Parce que ce qu'on y recherche, c'est de goûter à la faim. On peut ainsi renoncer à ce qui est désiré. Le but du jeûne est de goûter à la faim. Alors le fait de manger de façon excessive, alors le but même du jeûne n'est pas atteint. Pour ce qui est du jeûne volontaire, là on parlait du jeûne de Ramadan, mais pour ce qui est du jeûne volontaire, le fait de jeûner des jours quand on le désire et qui n'est pas obligatoire, sache que la recommandation du jeûne est attestée par les jours favorables. Or, certains de ces jours sont répartis à travers toute l'année, comme le jeûne des 6 jours du mois de Shawwal, immédiatement après le Ramadan, ou le jour du jeûne de Arafat, ou du jour de Ashura, ou des 10 jours du mois de Dhul Hijjah, pendant le mois du Muharram. D'autres jours favorables se répètent chaque mois. Donc là, c'est chaque année. Nous avons les 6 jours du mois de Shawwal, nous avons le jour de Arafat, nous avons le jour de Ashura, les 10 jours du mois de Dhul Hijjah. Ça, ce sont tous les ans qui reviennent. Mais il y a d'autres jeûnes qui se répètent chaque mois, comme ceux du début, de la moitié et la fin du mois. Ainsi, celui qui jeûne au début, au milieu et à la fin du mois aura bien fait. Mais le mieux, c'est de jeûner pendant les 3 jours du milieu du mois. Le meilleur, c'est de jeûner pendant les 3 jours du milieu de mois. D'autres jours se répètent chaque semaine, à savoir le lundi et le jeudi. Donc on a vu tous les ans, tous les mois et chaque semaine le lundi et le jeudi. Cela dit, le meilleur jeûne surrogatoire est celui de Daoud, le prophète Daoud alayhi salam. Il jeûnait un jour et rompait le jeûne un autre jour. Cette attitude comporte 3 significations. Le premier, l'âme reçoit sa part au jour où le jeûne est rompu et assure sa dévotion pendant le jour du jeûne. Ainsi, il réunit entre ce qu'elle a et ce qu'elle doit. Et c'est une équité parfaite. Un jour, elle a ce qu'elle veut, c'est-à-dire manger, et un jour, elle doit faire ce qu'elle doit faire, l'âme, à savoir
adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième signification, le jour non jeûné est un jour destiné à rendre grâce et le jour du jeûne est un jour d'endurance. Or, il faut savoir que la foi est constituée de deux moitiés. Une moitié faite d'action de grâce et une autre moitié faite de patience. Subhanallah. La foi est constituée de deux moitiés. Une moitié faite d'action de grâce pour remercier Allah Azza wa Jal et une autre moitié faite de patience. La troisième signification, cette façon de jeûner est difficile pour l'âme dans ses exercices spirituels, car chaque fois qu'elle se familiarise avec un état, elle est transportée dans un autre. Quant au jeûne perpétuel, il y a dans le hadith de Muslim, dans le Sahih de Muslim, un hadith rapporté par Abu Qatada, où Omar radiallahu an a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'en est-il de celui qui jeûne tout le temps? Il lui a répondu, cet homme n'a pas jeûné et n'a pas rompu son jeûne. Subhanallah. Ceci se rapporte à celui qui continue le jeûne, même pendant les jours où il est interdit de jeûner, comme les 2 jours de l'Aïd et les 3 jours après, l'Aïd al-Adha, la fête de l'immolation. Assurément, il n'y a pas de mal à le faire. On rapporte sur Hisham ibn Urwa que son père continuait le jeûne. Il en va de même que de Aisha radiyallahu anha qui pratiquait cela. Anas ibn Malik disait que Abu Talha a continué le jeûne 40 ans durant, après l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sache que celui qui est doué de clairvoyance connaît en quoi consiste le but du jeûne. Il impose à son âme juste ce qu'il faut pour ne pas rater ce qui est meilleur. En effet, Ibn Mas'ud radiyallahu an, par exemple, jeûnait peu et disait: lorsque je jeûne, je faiblis devant la prière. Or, je préfère la prière au jeûne. Subhanallah. D'autres se relâchaient dans la récitation du Coran lorsqu'ils jeûnaient. C'est pourquoi ils ne jeûnaient pas beaucoup pour assurer la récitation. C'est dire que chaque homme connaît mieux son état et ce qui lui convient. Donc le jeûne surérogatoire, volontaire, comme certains sahaba ne jeûnaient pas beaucoup car ils préféraient faire des autres actes d'adoration qui étaient plus grands. Si ça t'empêche de faire certaines choses, vaut mieux peut-être délaisser le jeûne et faire des choses qui sont plus grandes encore. Wallahu ta'ala a'lam, et nous allons finir avec le chapitre du jeûne, insha'Allah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ceux qui jeûnent énormément, de ceux qui jeûnent pour pouvoir maîtriser ses désirs. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'écarter le shaitan et ses suiveurs de nous, qu'on puisse l'adorer de la meilleure des façons, que notre intention soit sincère, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce mois béni de se rapprocher de lui et que ce soit un moyen pour plus l'adorer encore après ce mois béni. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.